Bonjour, je suis coach et formateur en développement personnel, en prise de parole en public et en leadership. Aujourd'hui, je suis très heureux de partager ces moments avec vous et nous allons aborder un sujet intitulé « Savoir dire merci ». Aujourd'hui, si nous faisons une analyse ou une réflexion, nous allons découvrir qu'il y a un manque de merci dans nos vies. C'est comme on n'est plus ingrat que la reconnaissance. On n'a plus la reconnaissance. Je vais partager avec vous un ensemble d'éléments qui nous attestent, qui nous révèlent que nous avons mille raisons de dire merci. Et nous allons dire merci à 3 types de personnes. Et je vous donnerai un bonus sur la 4e personne. Pourquoi devons-nous dire merci tous les jours? Je veux vous amener à voir la vie comme étant un miracle. Il y a certaines qui pensent que tout est ordinaire. Tout n'est pas ordinaire. Je vous dis toute la vérité. La vie est extraordinaire. C'est extraordinaire de vivre la vie. Si vous existez, si vous êtes là, il y a une raison qui doit vous exciter à réfléchir pour sortir dans votre bouche un petit mot mais très puissant dénommé merci. Pourquoi devons-nous remercier? Quelle est la première personne à dire merci? La première personne à dire merci, c'est Dieu. Pourquoi devons-nous dire tous les jours de notre vie merci à Dieu? Je voudrais te dire que si tu vas à l'hôpital, tu sauras que tu as raison de dire merci à Dieu. Tu vois des gens qui dépendent des machines. S'il y a coupure, c'est la mort. Tu vois des gens qui ne peuvent rien faire d'eux-mêmes. Des gens malades, des gens très maigres à cause de la maladie, affectés par la maladie, qui ont perdu la saveur de la vie. Des gens qui pensent plus à la mort qu'à la vie. Et toi, tu es en bonne santé. Tu n'es pas meilleur que ces personnes qui sont dans les hôpitaux. Donc dis merci à Dieu. Deuxièmement, si vous partez dans les cimetières, vous allez vous rendre compte que ce sont des personnes comme vous qui sont couchées dans ces cimetières. Vous n'êtes pas un extraterrestre. Vous n'êtes pas un ange, non plus un Dieu. Vous êtes un être mortel. Donc si vous êtes en vie jusqu'à présent, il faut dire merci à Dieu. Il y a des choses que l'homme peut faire de lui-même qui dépendent de la force de l'homme, des capacités de l'homme. Mais il y a d'autres choses qui dépassent la force de l'homme. Et cette partie, c'est Dieu qui prend soin de cette partie. L'homme n'est pas le garant de sa propre vie. L'homme ne contrôle pas le souffle de sa vie. C'est Dieu. Pour cette raison, tu dois dire merci à Dieu. Parce que tu n'es pas meilleur que ces gens qui sont dans les cimetières. 3e chose pour laquelle tu dois dire merci à Dieu, c'est que le même chemin que tu as emprunté certainement le matin et le soir, d'autres l'ont emprunté et ils ont laissé leur vie parce qu'il y avait un accident. Dieu t'a permis de traverser le chemin sain et sauf. Tu ne peux pas garantir ta propre sécurité. Dis à Dieu merci. Dis à Dieu merci. Autre chose qui doit te pousser à dire Dieu merci, c'est également le lit ou le même lit que tu as utilisé. Il y a d'autres qui ont utilisé un lit pareil, mais qui ne sont pas réveillés. Et tu n'es pas meilleur que ces gens-là. Dis merci à Dieu alors. Dis merci à Dieu. Autre chose qui doit te pousser à dire merci à Dieu, c'est que Dieu t'a donné un bon mari, une bonne femme. Ailleurs, tu vois des querelles, tu vois la guerre, tu vois le divorce. Et tu vis en paix avec ton partenaire. Ce n'est pas parce que tu es extraordinaire.
c'est la grâce de Dieu, c'est la faveur de Dieu sur toi. Remercie le Seigneur. Certainement, Dieu t'a conduit avant même ton mariage à demander Dieu de te chercher un bon partenaire. Les autres ne l'ont pas fait, certainement. Ils se sont précipités. Deuxièmement, ils ont fixé leur choix sur le choix de leurs yeux, c'est-à-dire la beauté, sur le matériel, c'est-à-dire les moyens financiers. Et toi, tu as demandé à Dieu de te choisir la meilleure personne. Ça, c'est une grâce. Autre chose qui doit te pousser à remercier le Seigneur, c'est que tu as eu des enfants. Mais plus des enfants qui sont des modèles, imitables, extraordinaires par leur comportement, leurs paroles, leur accoutrement. Savez-vous que l'enfant ou le fils ou la fille est le reflet fidèle de ses parents? L'enfant incarne ses parents. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire aux jeunes, faisons très attention, parce que nous pouvons disqualifier nos parents sans le savoir. Nous pouvons amener les autres à insulter ou à mépriser même nos parents sans le savoir. Juste à travers nos paroles, notre comportement, nos relations ou même notre accoutrement. Parce que ce que nous faisons, ce que nous portons, nos relations parlent plus fort que même nos paroles. C'est pourquoi faisons très attention. Donc ce sont des raisons valables qui doivent nous pousser à dire Dieu merci. La deuxième personne à remercier, c'est nos parents. Écoute-moi bien. Il y a certaines qui ont eu des parents, mais qui ont développé un sentiment que leurs parents ne les aiment pas. Ne prennent pas soin d'eux, ne passent même pas à eux. Toi, tes parents t'ont chéri. Dis merci à tes parents. Des parents qui veillent sur ta vie, sur ta santé, sur ton bien-être, qui se soucient de toi, de ta réussite, de ton avenir, qui te conseillent, qui prennent du temps à discuter avec toi parce qu'ils t'aiment énormément. Toi-même, tu te rends compte que mes parents m'aiment. N'oublie pas de les dire, papa, je vous aime. Papa, merci. J'ai la chance de vous avoir comme parents. Il y a des gens qui se suicident, des fils, des filles qui se suicident, qui abandonnent leurs parents parce qu'ils se sentent qu'ils ne sont pas aimés. Il y a des familles qui ne sont pas en paix, troublées, divisées. Mais toi, tu vis dans une famille unie, dans une famille où la paix règne, l'amour règne. Dis merci à tes parents. Quand tu te réveilles, quand tu es en famille avec tes parents, tu vois que maman et papa sont en paix. Discute des fois vous les voyez. Il y a la paix, la joie. Des fois vous-même vous impliquez là-dessus parce que durant ces moments de joie, de partage, de taquinage, c'est extraordinaire et c'est ce qui fait la beauté des familles. Dis merci à tes parents. Il y a des femmes qui ont donné naissance à des enfants et qui les ont tués. Toi, ta maman, au lieu de te tuer, elle t'a protégé, elle t'a aimé, elle t'a allaité, elle t'a porté au dos. Elle est tombée malade à cause de toi, elle a marché à cause de toi. Il faut savoir dire merci à nos parents. Tes parents n'ont jamais accepté que tu manques quelque chose. S'ils veulent même attacher leur ventre et te donner à manger, à s'habiller, à aller à l'école, ils vont le faire. Mais jamais ils n'ont pas accepté que tu manques quelque chose. Tu as des parents merveilleux, formidables. Dis merci à tes parents. Dis merci à maman. Merci à papa. C'est extraordinaire. Alors la troisième personne que tu dois dire merci, c'est tes voisins qui t'aiment. Dans notre entourage, il y a des personnes formidables. Formidables qui te conseillent. Formidables qui t'ont soutenu financièrement. Formidables qui ont été présents quand tout allait mal. Je ne peux jamais dans ma vie oublier mon leader préféré, le pasteur Félix Biramadiaï. Je ne peux jamais l'oublier. Alors, n'oubliez jamais les personnes qui vous ont fait du bien. Quand les autres ne vous croyaient plus, ils étaient présents. Quand les autres se sont retirés,
ils se sont venus vers vous. Quand les autres se moquaient de vous, ils vous conseillaient, ils croyaient en vous, ils vous galvanisaient pour vous dire, il y a de l'espoir et tu vas y arriver. N'oubliez jamais ces personnes. Quand vous êtes malade, quand vous êtes dans les besoins, quand vous n'aviez pas un toit, ils se sont venus vers vous pour vous soutenir, pour vous aider. N'oubliez pas ces gens. Il faut savoir les dire merci. Il faut toujours se souvenir de ces personnes. Je ne peux jamais prier sans prier pour mon leader. Jamais de la vie. En plus, à chaque fois que je rentrais au village, je partageais ce qu'il faisait pour moi à mon père, Pascal. Et voici tous les jours ce qu'il disait. Dieu va l'élever. Dieu va l'élever. Il faut partager le bien que les autres font pour vous avec vos parents. Ne soyez pas égoïstes. Ne soyez pas des oublieux. Ne soyez pas ingrats dans la vie. Un jour, j'ai été vivement frappé par un de mes grands que j'estime énormément. Je vais taire son nom. Un jour, on discutait, il m'a partagé quelque chose d'extraordinaire que je garde dans mon cœur. Il a débloqué une somme importante pour aider quelqu'un à réussir dans sa vie, pour aider quelqu'un à réussir dans sa passion. Waouh! J'ai dit, il y a des personnes extraordinaires dans la vie. Est-ce que tu fais partie de ces personnes? Point d'interrogation. Mais je veux faire partie de ces personnes. Et toi? La quatrième personne, le bonus que je vais vous donner, les personnes que vous devez remercier, ce sont vos ennemis. Les ennemis sont extraordinaires. Moi, j'ai fini par apprendre que les ennemis nous aident sans le savoir. Quand des personnes sont jalouses de toi, ces personnes manifestent une méchanceté que tu ne comprends pas, des personnes qui te combattent nuit et jour, garde le calme, garde le silence, ne t'inquiète pas. Ils sont en train de t'aider et je vais te montrer pourquoi. Vous savez, si nous n'avions pas des ennemis, nous ne serions pas prudents ni sages dans la vie. Pourquoi tu ne veux pas avoir la honte dans ta vie? C'est à cause de tes ennemis. Pourquoi tu fournis des efforts? Tu veilles sur ta personnalité? C'est à cause de tes ennemis. Pourquoi tu ne veux pas échouer dans la vie? Pourquoi tu ne veux pas être à la queue de ta génération? C'est à cause de tes ennemis. Tes ennemis te poussent à avoir de la dignité, de fournir des efforts, de ne pas être un paresseux. Parce que ce sont en fait les ennemis qui sont là. Les ennemis cherchent ton échec. Alors les ennemis ne vont jamais se moquer de toi si tu n'as pas échoué. S'il n'y a pas la honte dans ta vie, les ennemis ont échoué. Donc ils te poussent à veiller de façon prudente sur ta vie, à réfléchir avant de parler, à réfléchir avant de s'habiller, à réfléchir avant de tisser des relations, à réfléchir avant de se comporter d'une manière ou d'une autre. Je voudrais te dire, la meilleure façon de combattre tes ennemis, c'est de les oublier tout en gardant en mémoire. Ils cherchent ta honte et tu dois tout faire pour ne pas avoir la honte dans la vie. Bu ñu amu doon ay noon kenn du am jom. I njeg ange fañ o leng jeg ko ge jom. Fañu in ka taxa i njego jom. Suñu noon yi day tax ñun ñu gën a am jom, gën a am fula ci dund bi. Looloo tax noon am solo. Noon yi dañuy jàppale te ñoom xamuñu ko. Looloo tax dañ leen bëggoon a wone ne bu leen tiit ndax seen noon yi. Bu fekk ne yow soxoroon siiso, bu fekk ne yow doy xalaat lu bon ci sa morom, waroo tiit ci àdduna ndax yàlla mu ngi ak yow. Qu'est-ce que je viens de dire? Si tu es une personne juste, qui n'est pas jalouse, méchante, reste tranquille. Aucun
l'ennemi ne pourra rien contre toi. Pourquoi? Parce que la main de Dieu va combattre à ta faveur. C'est pourquoi la vie est extraordinaire. Donc, dis merci même à tes ennemis aussi. Il y a des gens qui m'ont combattu, qui ont cherché à me diviser avec des gens par-ci, par-là. Aujourd'hui, ces gens-là font tout pour renouer des relations avec moi. Mais un ennemi n'est jamais un ami. Un jaloux, un méchant n'est jamais un ami. Je vous dis ça. Faites beaucoup attention. Ne le détestez pas. Mais faites avec lui. Merci de votre aimable attention.